Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo de la semaine. Donc nous allons regarder vos énergies pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Sans plus attendre, nous allons commencer avec l'oracle des miroirs pour regarder quelles sont vos énergies qui vont vous accompagner tout le long de cette semaine. Donc comme d'habitude, tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors pour vous, il est question d'évolution. Les choses avancent lentement. On grimpe les marches tranquillement. On a une victoire à la clé, mais pour l'instant, cette semaine, on a une évolution. Donc, il est possible que vous ayez une proposition, de nouvelles responsabilités. On cherche son équilibre intérieur. On avance tranquillement. Il y a de l'amélioration. Allez, on va en tirer deux autres. Voilà, les choses vont s'éclaircir. Vous allez voir les choses avec plus de clarté. On vous invite à prendre votre temps dans tout ce qui est intuition. On vous dit aussi de rester prudent dans vos choix. Vous allez comprendre certaines choses et vous allez percevoir le bon du mauvais. Vous allez être guidé. Il y a quelqu'un là-haut qui vous guide, votre ange. Il y a la protection de là-haut. Suivez votre intuition. Ici, il est question aussi pour certains et certaines, vous avez des dons de clairvoyance et de médiumnité. On vous dit que vous évoluez tranquillement dans cette catégorie, si je puis dire. Et une troisième carte pour cette semaine. Non, là j'en ai trop. Bon, j'en ai deux. Voilà, vous voyez ici, pour certains et certaines, vous allez avancer tranquillement. Vous allez prendre votre temps. Il est possible aussi qu'il y a une situation où vous n'arrivez pas à attendre. Vous allez réfléchir dans votre petit coin ou alors vous avancez avec lenteur pour vous protéger. Vous avez besoin de vous faire confiance pour cette semaine. Ou alors vous allez avoir le soutien et l'appui d'une personne de votre entourage. Voilà, bon, c'est magnifique. Déjà, rien qu'avec les premières énergies qui vont vous entourer cette semaine, on vous dit ici la victoire suite à des compromis. Vous allez avoir de l'entente, des négociations, vous allez avoir le sens des affaires. En tout cas, il y aura des accords pour vous. Vous allez être récompensé. Vous voyez ici, début de semaine, ça évolue tranquillement. Fin de semaine, vous allez certainement avoir des bonnes nouvelles et la victoire pour vous. Vous allez être récompensé. Allez, on y va, on va aller voir de quoi il s'agit tout ça. Plus en détail pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Allons-y gaiement. Bon, on peut parler de blocage dans le commerce, donc ça peut être dans l'entreprise, ou alors il y a quelqu'un qui bavarde sur votre dos et qui veut vous bloquer certaines choses. Il y a peut-être une journée cette semaine où elle va pas être très bonne. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Nous avons la protection. Vous voyez, on a encore l'idée de protection et de se défendre ou défendre sa famille, défendre son beefsteak comme on dit. Et nous avons le peut-être. Vous voyez, si on a des questionnements, vous allez devoir réfléchir pour cette semaine. Il y aura des questions où il va falloir poser le pour et le contre et ça peut être en lien avec le passé. Allez, 9 cartes comme d'habitude pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Qu'en est-il? Que va-t-il se passer pour vous? De quoi va-t-on parler? Alors, au 2 de deck, nous avons le retour. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. On parle de difficultés financières. Alors peut-être pour certains et certaines, cette semaine, vous allez devoir faire des dépenses. Il y a une sortie d'argent qui va peut-être vous mettre dans la difficulté pour finir votre fin de mois. Bon, c'est pas une grosse somme pour moi, j'entends. Mais bon, il faut sortir quand même cet argent. Donc ça va vous mettre un petit peu dans la difficulté. Après, il peut y avoir aussi des petites dépenses inattendues et qui vont vous mettre dans l'embarras pour cette fin de mois. Un coup de téléphone d'une femme malveillante. Attention à vous.
Alors, peut-être par rapport à des travaux que vous engagez dans votre maison ou autre. Ici, on n'a pas de bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Ok, bon, on y va. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'inconnu. Donc, vous voyez, ça ressort encore ce questionnement-là. Hein. On a une séparation. Bon, on commence par couper des liens. On parle de jalousie. On parle d'un partenariat. Un manque de. L'amour sincère. La distance affective. On a l'inconnu et le peut-être. Bon, vous voyez ici, on est vraiment dans des énergies où on ne sait pas. C'est vraiment instable, on est dans le questionnement, beaucoup de questionnements. Donc ici, on a un malaise, on a une coupure. Voilà. Cette semaine, on a une séparation, on doit couper un lien ou on doit couper avec des personnes autour de vous qui ne sont pas très stables, si je puis dire. Pourquoi? Parce qu'on a des jaloux, jalouses. Alors, je pense que pour certains et certaines, vous allez faire table rase de cette jalousie. Vous allez couper tout lien affectif ou des personnes de votre entourage qui sont jaloux de votre destinée. On vous parle d'un partenariat, donc peut-être justement ces jaloux vont ressortir justement parce que vous allez vous engager, vous allez vous mettre en accord avec certaines personnes. Mais attention, on me parle d'une mauvaise semaine. Donc c'est pour ça peut-être qu'on a l'évolution, mais que ça avance avec lenteur. Vous prenez votre temps. Parce qu'il y a un manque de quelque chose. Il y a ici une situation qui vous bloque parce que vous posez beaucoup de questions. On a une personne extérieure qui vous jalouse. Donc c'est une personne aux cheveux foncés. Donc ça peut être aussi une énergie féminine qui vous jalouse ou avec qui vous êtes en séparation. Vous allez couper des liens. On me parle d'un engagement avec un amour sincère. On a quelqu'un avec qui on a du love-love. On se pose beaucoup de questions quant à un engagement amoureux. Peut-être parce qu'il y a le côté jaloux qui ressort beaucoup. On vous parle peut-être aussi d'une distance affective avec cette personne. On s'engage, mais on n'est pas encore vraiment ensemble réellement. Donc cette semaine, on a une coupure, une séparation, un éloignement amoureux, mais on a bien l'engagement ici. Hein. On se pose beaucoup de questions. Alors ici, j'ai un couple d'inconnus. Je ne sais pas à qui ça peut faire référence. On a une brune et un blond, où vous interchangez. On vous dit peut-être que c'est quelqu'un, un couple de votre entourage, hein, avec qui il y a une relation amoureuse entre eux. Il y a un engagement. Et on vous dit un peut-être. Bon, je vais compléter parce que ça, assez vague, ce retour. Hein, peut-être qu'il y a un retour d'un couple que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais bon, attention pour vous, cette semaine, pour résumer vite fait avant de continuer, on me parle d'un engagement, mais qui va vous faire poser beaucoup de questions. Alors que ce soit au niveau sentimental, partenariat, travail, etc. On vous dit qu'il y a le côté jaloux, jalousie qui ressort. Peut-être une rencontre amoureuse aussi pour certaines personnes dans cette semaine avec une personne que vous ne connaissez pas. Et on vous dit qu'il y a un peut-être dans vos questionnements, il y a ainsi un choix à faire. Vous ne savez pas trop quoi faire. Une séparation également suite peut-être à une distance affective. Ça ne veut pas dire une coupure hein, réelle et définitive. Mais la situation fait que vous deviez être loin l'un de l'autre. Et que vous êtes un petit peu perturbé. Allez, on complète. Alors, sur la séparation, sur... Ok. Alors, hop. Sur l'inconnu. Il y a pas mal de choses ici qui ressortent. Il y a beaucoup de questionnements en lien avec un engagement avec quelqu'un. Hein. Alors j'ai une carte qui est partie. Hop. Bon, il y a une rencontre amoureuse pour certains et certaines. Dans la semaine, ça va arriver. On vous invite à rester zen pour cette semaine. De ne pas vous inquiéter. Alors, ici, peut-être, il est question
Il y a quelqu'un qui différencie une personne de l'autre. Elle se compare à l'autre personne. C'est pour ça aussi peut-être la jalousie qui ressort. Et on vous dit que c'est une personne qui est pas très nette hein, dans sa tête, qui pourrait vous trahir. Alors, on parle d'un trajet court, des déplacements qui vont se faire pour vous cette semaine en lien avec cette séparation. On vous dit ici de faire attention aux personnes, encore une fois, jaloux, qui pourraient vous causer des tours, qui pourraient vous causer pas un accident réel en voiture, mais c'est des personnes qui pourraient parler sur votre dos ou dire des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des personnes qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire par exemple voilà qu'ils ont mal à leurs bras et que finalement c'est pas vrai, ils en mettent plus qu'il y en a. Voilà. On me parle d'un engagement avec un enfant, un adolescent. Ici, on a peut-être des personnes qui vont parler avec leurs enfants d'un futur engagement. Suite peut-être à une coupure, à une séparation qui va devoir se faire dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Peut-être que cet enfant n'accepte pas cette séparation. Peut-être que c'est cet enfant également qui est jaloux de cette situation. On vous invite à suivre votre intuition. Si vous avez des questionnements, vous avez un manque de raisonnement, on vous dit de suivre votre intuition, que les choses vont s'éclaircir. Alors oui, effectivement, on me parle de grande distance, on me parle peut-être cette semaine de discussion, on va vers l'inconnu, vers un endroit que l'on ne connaît pas, par amour. Et cette semaine, vous allez apprendre une vérité. Alors peut-être que cet enfant va finalement vous dire enfin ce qu'elle a envie de vous dire dans cet engagement. Ça va vous arriver en pleine figure. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre, mais il y a une vérité qui vous attend concernant une relation amoureuse aussi. Pardon. Que vous allez peut-être entamer à grande distance. Mais ici, vous allez apprendre une vérité. Hein. Alors, vous allez parler pour certains et certaines d'emménager ensemble. On a un projet qui peut être engageant, qui pourrait être réel. Ça peut être aussi en lien avec des enfants également. On réfléchit, on expose la situation. Parce qu'il y a en jeu une distance géographique, j'ai l'impression. Donc, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a quand même le cœur et la clé. Bon, pour moi, les choses vont se faire avec amour. Même si au départ, il y aura une distance affective. Mais on vous parle de quelque chose qui va devenir harmonieux, réel. Et on a l'espoir. Malgré ce questionnement, on a quand même cet espoir qui arrive. Et on vous parle de justice. Les choses vont se mettre en ordre. Alors peut-être aussi, il faudra passer par la justice pour pouvoir mettre les choses en ordre. On attend une décision, un verdict. Le verdict va sortir pour vous cette semaine, puisqu'on a une vérité qui va ressortir. Donc le juge, etc., va donner son accord ou un verdict suite à cela. Ce verdict, vous allez peut-être le recevoir à distance. Vous n'allez peut-être pas le recevoir de suite. Mais vous gardez espoir pour cette semaine. Même si on a quelques bobos, entre guillemets. Alors, attention à un de vos enfants. Là, j'ai un autre message. Ou un jeune qui ne se fait pas mal sur la route. Alors, c'est un petit trajet. Alors, c'est possible que, voilà, il puisse se ramasser une gamelle, si je puis dire, ou se faire... Alors, attention à ne pas se faire renverser par une voiture. Mais, voilà, c'est... Alors, je sais pas, je vois aussi un téléphone portable cassé. Ou qui va le faire tomber sur la route. Voilà, c'est ce que j'entends. Ou alors, faites attention. Ah oui, je vois un enfant maladroit. Ouais, attention, attention. Je vois un enfant maladroit. Attention à ce qu'il ne se casse pas la figure ou qu'il fasse tomber son téléphone. Voilà. Ensuite, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'essaye de au maximum de détailler pour que vous puissiez avoir un maximum d'infos. Donc voilà ce que je peux vous dire en général concernant ce tirage général. Donc maintenant, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on peut me dire. Et puis si ça continue dans la suite des événements.
Allez, avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 27 au janvier au 2 février? Des déplacements peut-être en ville prévus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a vous ou l'autre qui est ressorti. On a une relation qui est plutôt passionnelle. C'est un amour envoûtant. Et on vous parle de guérison. On a un certain équilibre pour cette semaine. Alors, ça peut vous concerner. Hein, vous ressentez une semaine tout en équilibre, en paix. Vous sentez bien. Allez, c'est parti pour la semaine du 27. Hop, je vais couper. La semaine du 27 janvier au 2 février. De quoi va-t-on parler au niveau sentimental? Nous avons la prudence. On vous invite à rester prudent pour cette semaine. On vous dit oui, donc c'est validé. Par rapport à une personne attirante ou par rapport à quelqu'un sur qui on a eu un coup de foudre, par exemple. Il y a quelqu'un qui est attiré par vous, mais on vous invite à rester prudent. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, on a le retour du passé, il y a le retour d'un ex, ou il y a le retour d'une situation qui revient vers vous. Enfin, bah oui, voilà, il est là, elle est là, cette personne, elle refait surface. En tous les cas, c'est le sujet principal. Hein. En tout cas, entre cette personne, le dialogue est difficile, on a du mal à se parler, ou alors c'est vous qui allez vous mettre en retrait par rapport à une situation qui revient. On vous dit que vous avez besoin de calme et de repos pour cette semaine. Hein. Ou alors, pour certains et certaines, si vous êtes célibataire, ce sera... voilà. Le moment, c'est que ça sera calme, silencieux pour vous. Peut-être vous voulez être seul pour être en paix. On a un nouveau départ. Alors ici, il est probable que pour les autres, ceux qui attendent le retour de l'ex, bah, le retour est bien là, puisque cette personne revient vers vous pour un nouveau départ. On a une personne qui veut s'excuser, qui veut être pardonnée parce que elle a encore des sentiments pour vous. Vous êtes dans une relation plutôt instable. C'est une relation où bah, ça fait yo-yo en fait. Hein. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. On a une personne qui pense à vous hein, cette semaine, vous voyez, qui a des tendres pensées pour vous et qui a envie de venir pour un engagement. Hein. Alors, pour certains et certaines, si vous êtes en couple et qu'il y a eu des conflits, on vous dit que peut-être vous avez besoin de rester un moment seul pour pouvoir retrouver la paix. Et il est possible que vous allez remettre sur le tapis les choses qui ont été conflictuelles il y a quelques jours ou autres, hein, et qu'il y aurait pardon, un échange de pardon parce que vous vous aimez, vous pensez à l'un et à l'autre, même si la relation, elle peut être un peu instable. On vous invite quand même à rester prudent, mais il y a quand même l'engagement, le contrat, l'union pour vous. Je vais mettre une petite carte sur la relation instable pour voir. Oui, bon, il y a une réconciliation. Vous voyez, je sais ce que je ressentais. Il y a une réconciliation. On a encore le questionnement. Hein. Il y a l'un de vous deux qui se questionne beaucoup. Les choses vont bouger pour vous. Alors, pour les célibataires, attendez-vous à un retour de l'ex. Avec qui vous n'avez pas eu de dialogue depuis un moment. Cette personne revient vers vous parce qu'elle veut avancer avec vous, elle veut un nouveau départ, elle veut une réconciliation, elle veut des projets avec vous, des promesses. Elle veut se réconcilier suite à une relation qui a été instable. Cette personne pense à vous et je pense qu'elle va revenir vers vous cette semaine pour un pardon. Voilà. Je vois pas d'autre chose, je pense que j'ai fait le tour parce que je vois que ça. Je vois que ça, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, écoutez, faites attention, parce qu'il y a le partenaire qui est encore là. Enfin, l'ex-partenaire qui est encore là. Mais pour moi, pour cette semaine, si vous êtes dans l'attente de votre ex, ben, pour moi, vous allez pardonner.
Et si vous avez eu un conflit avec votre autre, pour moi, vous allez vous pardonner mutuellement parce que j'ai l'union. Et les choses vont bouger, vont avancer pour une future réconciliation. Voilà pour vous pour la semaine, pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!